Quand il était vivant, Kabra Nanjib, il se défendait bien lui-même, ok? Quand Kabra Nanjib était vivant lui-même, il allumait les gens. Tu ne peux pas parler à Kabra Nanjib, il ne te parlait pas. Tu ne peux pas parler à Kabra Nanjib, il ne te répondait pas. Va demander à longueur. Parce que quand on dit que Ten de Moutongo est un artiste, les enfants, ça veut dire qu'il n'y a plus de critique d'art. Lorsqu'on dit par exemple que Glam Barak est un artiste, il n'y a plus de culture d'art. Et c'est nous qui l'acceptons. Simplement parce que nous vivons dans un monde où il n'y a que la promotion. Dès que n'importe qui sort une musique, tu vas sur Beamster, oh, tel a sorti un nouveau son, c'est une tuerie. Même si c'est du n'importe quoi, tu entends, oh, c'est le coquille qui a chauffé, oh, c'est la déchirure. Du coup, on vit dans un monde sans critique d'art. J'ai créé cette émission validée ou pas validée parce que l'art et la culture développent un pays. C'est très important. Et parce que l'art et la culture, c'est son métier. Vous voyez par exemple un gars comme Salatiel, c'est le Burna Boy Cameroun. Ça veut dire que si on a un artiste qui est validé à 200% par la clinique, c'est Salatiel. Il est au niveau. Ce mec a réussi à produire une chanson pour Beyoncé. Mais il est tellement sous-coté au Cameroun que je me demande, parce que si jamais vous voyez Burna Boy au niveau où il est, c'est parce que les critiques de la musique, les critiques d'art, d'abord au Nigeria, l'ont validé. Vous validez tout. Vous sous-cotez même ce qui doit être surcoté. Salatiel est à surcoté. J'ai envie de te demander, quand toi tu parles de Salatiel, c'est validé ou c'est pas validé? Vous imaginez, on est dans le Zimix Festival, on est en Suisse, un festival organisé par un Camerounais. Donc tu estimes que quand Yemi Alade va finir de chanter, on va monter qui? Blanche Bailey? Est-ce que tu vois un peu le décalage? C'est pour ça que ça s'appelle validé ou pas validé. Vous n'allez pas me dire que des Magic System vont finir de chanter et puis après on va monter, les gens montent dehors par catégorie. Non, vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. C'est-à-dire qu'il est temps que les artistes camerounais travaillent pour arrêter de jouer dans les cabarets. Vous faites des musiques pour jouer dans les Nganda. Vous faites des musiques pour jouer dans les restaurants. Même quand vous écrivez vos musiques à la base, vous les faites pour jouer dans des restaurants, pas pour jouer dans des festivals, pas pour être compétitif. À chaque fois vous sortez, vous portez le drapeau du Cameroun pour aller chanter ou dans un Nganda à Paris. Ça c'est celui qu'on appelle Vanister qui fait ça. Tous, c'est des artistes approximatifs. Ils n'ont pas le niveau. Vous devez encore travailler 2 fois plus. Mais je voulais m'attarder sur un spécimen important dans l'art et la culture au Cameroun. Production, il est magnifique. Et on peut dire aujourd'hui qu'on va le classer parmi les producteurs dans le monde. C'est le King Salatiel. Ça veut dire que si on doit organiser quelque chose au Cameroun, une grande cérémonie, quelque chose qui doit se passer et qu'il faut maintenant organiser le côté musical, on sait au Cameroun qu'on peut compter sur le King Salatiel. Les enfants, on est encore dans le ils t'ont pas validé. Validé ou pas validé. Vous savez, quand je travaille sur un sujet, ça va vous prendre des mois avant de comprendre pourquoi je suis entré par cette porte-là. Mais il n'y a pas de problème. Entrez et suivez seulement. Je vous pose une question, les enfants. Quand tu as déjà fait ce like important et ce partage, parce qu'on est en récession, ok? Je vous pose une question, les enfants. Quand tes noms et de Q+2 vont rentrer au Cameroun, ils vont dire qu'ils étaient en tournée européenne. Ils ne t'ont pas validé. Je vous pose une question simple. Parce qu'on va avoir de bons musiciens au Cameroun. Je vais vous mettre à la lumière. Je vous pose une question simple. Je prends d'abord les deux là, pour prendre ce qui est bon. Ténor, ce n'est pas le talent qui lui manque. Ils vont dire qu'ils étaient en tournée européenne. C'est-à-dire que quand Didi B rentre, comme Burna va rentrer, là, quand les autres vont rentrer, là, quand Fali va rentrer, ils étaient en tournée européenne. Non les gars, vous allez dire quoi? Vous êtes venus faire le mannequinat? Les seuls artistes qui passent leur temps à se filmer en route en Europe, point oui ou point non. C'est-à-dire que je ne sais pas si on les paye pour se filmer dans les terrasses, ou les cafés, ou les bars. Ils échangent les habits, ils se filment, les gars atterrissés. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le monsieur s'appelle Sissoul, chanteur camerounais. Voix parfaite. Une voix sans la moindre faute. Quand on vous dit qu'il y a des voix qui sont claires, ce genre de voix, il y en a qui les ont eues dans la vie. C'est les Whitney Houston, c'est les Nio. Ça veut dire que sur le continent que nous sommes, le Cameroun, nous voulons envoyer un représentant validé à 100%, monsieur qu'on appelle Sissoul. Parce que la voix, seulement la valider à 100%. Il est en accord avec son cœur. Tu sens quelqu'un qui a une belle âme. Quand Sissoul chante, tu peux imaginer qu'il est d'abord quelqu'un qui a une belle âme à l'intérieur de lui. Aujourd'hui, c'était dimanche. Un Facebook, je n'ai pas le droit d'auteur sur toute cette chanson. Écoutez-la encore. Je veux l'amour, mais sans la douleur. Et je veux payer, mais sans la douleur. Alors, vous le sentez, vous sentez qu'il a une belle âme. Le succès passe par là aussi. Avoir du succès, c'est aussi lié à la qualité de l'homme que vous êtes. Lorsque vous êtes dans un pays où toutes les musiques sont bonnes et que vous avez une musique comme celle-ci ne peut pas émerger, vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous êtes dans un pays où toutes les musiques sont bonnes, comme je vous dis souvent, quand toutes les musiques sont bonnes, tout le monde peut être musicien. Quand toutes les musiques sont bonnes, tout le monde est... C'est pour ça que directement, vous, la société, vous devez commencer à définir qui est un musicien ou pas. Sinon, vous avez
une corporation qui est braquée. Et les musiciens disparaissent. Parce que quand tout le monde peut devenir musicien, les vrais musiciens n'ont plus la place. Regardez un petit comme Sissoul. On le cherche au milieu d'un océan de médiocrité. On cherche là. Vous allez dire que pour que tu arrives à Sissoul, tout ce que tu vas écouter avant va te faire croire qu'il n'y a pas la musique au Cameroun. Pourtant, il y a la musique au Cameroun. Et que c'est nous qui devons ressortir ça. Les artistes maintenant, dès qu'ils entendent bonjour les enfants, c'est papa, ils commencent à se pisser dessus. Pourtant avant c'était les politiques. Donc tu fais donc la différence entre le talent et la magie. Qu'est-ce qui fait disparaître la magie? Parce que quand le talent est là, le talent ne fuit pas. La chose qui fait qu'un artiste talentueux disparaît, c'est parce que la magie part. Et qu'est-ce qui fait disparaître la magie? C'est ton comportement. C'est l'énergie que tu dégages. C'est la personne que tu es. C'est l'être humain que tu es. Parfois, il y a des gens qui sont comme des faux biais. Parce que aujourd'hui, tu peux dire avec certitude que Jovi, c'était un faux biais. C'était un faux biais, c'est-à-dire un biais qui paraît bien. Mais si tu gardes, tu plies. C'est comme tous les faux biais. Quand tu regardes le faux biais, tu vois que c'est tout neuf. C'est tendance, c'est propre. Mais dès que tu plies 2 fois, tu mets dans la poche, tu plies encore. Donc, la valeur du faux biais ne dure pas longtemps. C'est comme une érection. Et vous devez donc savoir qu'il y a des gens comme ça qui vous montrent exactement la limite qui existe entre le talent, voyez, et la magie. Faites très attention. S'il y a quelque chose qu'il faut protéger, c'est la magie. Les relations, tu peux avoir toutes les relations, tu peux avoir tous les amis, mais si la magie est partie, tu ne t'en sors plus. Le sujet principal de cette capsule, c'est toi, Mr. Shine. Mr. Shine. Il y a un chanteur au Cameroun qui s'appelle Mr. Shine. Il a posé une question qui m'a surpris. Je vais commencer par toi-même. La question que je me pose, Shine, c'est un artiste qui a le talent. Il a beaucoup de talent. Le gars a réussi à faire les featuring même avec Charlotte Dipanda. Mais ça ne marchait jamais. Il est toujours comme une presque star, il est toujours comme une star de délire. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pourquoi Shine n'explose pas? Pourquoi Mr. Shine n'a jamais explosé? Le talent est là. Mr. Shine chante très bien, il a le talent, il a les relations. Donc c'est quelqu'un il est connu comme étant un artiste. Mais c'est quelle malchance, c'est quelle poisse. Qu'est-ce qui se passe pour que jamais il ne brille? Parce qu'il n'a pas la magie. Parce que c'est un artiste qui est éteint. Il a le talent, mais il est éteint. Il n'a pas la magie. Ça ne brille pas. Je vous dis, la magie, c'est la flamme qui maintient l'artiste en vie. Il est maintenu en vie par la magie. Comme vous voyez Valsero, il y en a qui m'ont connu en 2005. Aujourd'hui, on est en 2023. Plus de je ne sais pas combien d'années. Mais le papa est toujours en train de tenir la baguette. Il se demande même pas comment je suis toujours là. Vous voyez un gamin de 2 ans qui est né hier. Il disparaît 3 ans plus tard. Il ne comprend pas. Il n'y a que la magie. Et je vous dis toujours que c'est le peuple qui donne la magie. Mon bon petit, putain. Commencez à savoir exactement c'est quoi sa vie. Commencez à donner un sens à sa vie. Le plus important, ce que vous devez apprendre, les enfants. La famille, c'est important. L'amour, les gens qui vous aiment, vos parents, vos enfants, donnez-leur de l'amour. Ce monde est vanité, une poursuite du vent inutile. Ça aurait pu être autre chose. Donnez-vous de l'amour, les enfants. Donnez un sens à vos vies, parce que la vie est précieuse. Elle peut venir et elle part d'une manière inattendue. L'avenir n'est pas une garantie. L'avenir n'est pas une garantie. L'amour présent, dites-leur que vous les aimez. Ayez le temps de dire à vos femmes, vos enfants, vos amis, où trouvez-vous la force de vous faire la guerre alors que la vie peut partir demain? Alors qu'elle peut partir demain. L'être humain est précieux. N'attendez pas que les gens y partent. Avant de vous battre pour eux, avant de leur dire que vous les aimez, n'attendez pas que les gens y partent. Ce monde n'est que vanité. Vanité et poursuite. Vous faites de la fumée. Frérot, on arrive. Qui sera le prochain? C'est-à-dire que j'ai découvert par exemple que parmi ces couples de Camerounais là, qui sont là pour toujours juger la manière des Camerounais de s'indigner. Et le mec qui a le cœur le plus sec dans cette industrie, dès que le peuple est indigné et que le peuple pleure, lui il discute toujours la vedette avec la souffrance. Ce monsieur s'appelle Kemfat Malox. Si avant je ne te connaissais pas Malox, mais tous les jours je te découvre. Tu souilles le ghetto, tu souilles l'énergie du ghetto. Parce que le ghetto lui-même c'est une autre chose, les maisons pour tout. Mais l'énergie du ghetto c'est autre chose. C'est solidarité, tu n'as rien de la solidarité. Je suis désolé. Voici le texte de M. Kemfat. Quand il était en vie, les gens l'insultaient en longueur de journée, gros bip. La seule chose qu'il avait pour se défendre contre tant de méchanceté gratuite, c'était son humour qu'il utilisait pour masquer ses blessures causées par l'impact de leurs mots. Là, il utilise le français pour manifester la sécheresse de son âme. C'est-à-dire qu'il juge les gens qui se plaignent, des gens qui pleurent, qui manifestent leur souffrance. Il s'est mis dans la position où ça le dérange tellement que les gens manifestent tellement d'amour pour Gabriel
Nandji, ça le dérange, ça c'est le résultat de quelqu'un qui discute la vedette avec un mort. C'est-à-dire qu'il vient rappeler que mais pourquoi vous êtes maintenant en train de pleurer? Et ça, quand il était vivant, vous étiez en train de l'insulter. Je suis désolé, Malok. Quand il était vivant, Cabra Nandji, il se défendait bien lui-même. Ok? Quand Cabra Nandji était vivant lui-même, il allumait les gens. Tu ne peux pas parler à Cabra Nandji qui ne te parlait pas. Tu ne peux pas parler à Cabra Nandji, il ne te répondait pas. Va demander à longueur. Mais vous les jeunes artistes, je vais vous apprendre autre chose. Vous voyez ce qui arrive à Malox en ce moment? C'est qu'il est très en colère. La qualité de l'homme. Il y a des mots que vous ne devez jamais prononcer. Il m'a laissé un message compliqué. Valsero, va manger, ça dit que ça c'est le niveau de sa colère. Va manger les pètes blanches des femmes white pour avoir les kaolos. C'est ton petit niveau là-bas. Tu es trop petit pour parler de musique avec moi. Je t'ai refusé d'en featuring et je refuse encore. Patati patata. Là, on parlait de sa musique, on parlait de sa carrière, on parlait de l'art et de la culture. Quand vous êtes un artiste, évitez ce genre de ça. Ce genre de langage peut tuer votre carrière. Ce genre de langage peut tuer votre carrière. Si lui, il était un musicien, s'il était un artiste, s'il était quelqu'un qui n'était pas branché sur le côté animal de l'être humain, il comprendrait avec un peu de recul qu'on n'écrit pas ce genre de choses quand on est un artiste. On t'a pas validé. Validé, est-ce qu'on t'a validé? Validé, est-ce qu'on t'a validé? Validé,